Shalom, 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 je suis l'évangéliste Patrick Gervais Makassa et vous êtes sur votre série chrétienne 7 minutes pour une repentance. L'épisode de ce jour a pour thème « Fais ton choix de ton vivant » et la référence biblique qui va nous accompagner est le livre de Luc au chapitre 16 du verset 19 au verset 31. C'est une histoire que beaucoup connaissent, qui est l'histoire du riche et de Lazare le pauvre. Le riche qui est le mauvais riche, car il y a des riches qui sont riches mais bons et il y a des riches qui sont riches mais mauvais. La Bible nous dit que le riche avait tout dans sa vie. Ce riche avait de l'argent, ce riche avait des habits somptueux, ce riche avait tout ce qu'il fallait pour mener une vie comme il se doit et au-delà même de ce que le commun de mortels peut vivre. Ce riche faisait la fête à longueur de journée, ce riche s'amusait, ce riche ne regardait pas à demain, ce riche avait tout ce qu'il voulait. Pendant ce temps, il y avait Lazare, le pauvre à côté de lui qui n'avait rien du tout. Lazare qui était malade, Lazare qui avait même des ulcères et que les chiens venaient lécher les ulcères, Lazare qui cherchait même à manger des miettes qui tombaient de la table du riche, mais qui n'arrivait pas à manger. Et la Bible nous dit que Lazare, le pauvre, est mort et il allait dans le séjour d'Abraham. Le riche également est mort, mais il allait dans le mauvais séjour des morts. Pour dire que tout le monde meurt, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tout le monde meurt à un moment ou un autre. Et la Bible nous dit que lorsque le riche est arrivé au mauvais séjour des morts, il était dans le feu, il était dans le tourment et ça n'allait pas pour lui. Lui qui avait tout de son vivant s'est retrouvé dans une position où il n'avait plus rien et il souffrait dans le feu, il souffrait dans la chaleur. Il a vu Abraham et Lazare, il a crié à Abraham, il a suppléé à Abraham. Dit à Lazare de me donner un peu d'eau, de prendre de son doigt seulement et de le tremper dans de l'eau et de me donner une seule goutte. Le riche qui avait tout, désormais, il ne cherchait qu'une seule goutte d'eau. Celui qui pouvait avoir toute l'eau qu'il voulait, celui qui avait tout le vin qu'il voulait, celui qui avait à manger tout ce qu'il pouvait ou qu'il voulait manger. Mais désormais, il ne voulait qu'une seule goutte d'eau. Pour vous dire que quand nous avons tout sur cette terre, nous avons tout de notre vivant. Mais après la vie sur cette terre, qu'avons-nous? Rien du tout. Même pas une goutte d'eau. Et une goutte d'eau devient même plus précieuse que tout ce que nous avons de notre vivant. Et Abraham de dire aux riches, malheureusement, il y a un fossé entre vous et nous et il ne peut rien faire, on ne peut rien faire de là où on est. Ce fossé, c'est pour que les personnes qui sont où vous êtes ne viennent pas à nous et pour que nous non plus, nous ne pouvons pas arriver vers vous. Et le riche a vu que pour lui, tout était déjà fait. Le riche a vu que pour lui, tout était déjà décidé. Alors il a dit à Abraham, dis à Lazare au moins, d'aller parler à mes frères qui sont restés dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Va leur dire, dis à Lazare d'aller leur dire d'arrêter leur mauvaise vie pour qu'ils ne viennent pas également ici. Il a dit à Abraham, va dire à Lazare d'aller dire à mes frères. Dis à Lazare d'aller dire à mes frères, à mes 5 frères qui ne viennent pas également ici. Il n'a pas dit à Abraham, dis à Lazare d'aller dire à mes frères de me faire une messe de requiem. Il n'a pas dit à Abraham, dis à Lazare d'aller dire à mes frères de me faire une neuvaine ou réciter mille je vous salue Marie. Il a dit à Abraham d'aller dire à Lazare, il n'a pas dit à Abraham d'aller dire à Lazare, dis à mes frères d'aller me faire une veillée de bouillie, de ngosé ou de vaudou. Il a dit, dis à Lazare d'aller dire à mes frères d'arrêter leur mauvaise vie, d'arrêter leur mauvaise vie, d'aller avertir à mes frères d'arrêter leur mauvaise vie pour qu'ils ne viennent pas également ici. Le riche, après sa mort, il avait compris qu'il fallait mener une vie en accord avec Dieu pour ne pas terminer dans le mauvais séjour des morts. Il a malheureusement compris après la mort. Il n'a pas compris cela de son vivant, car de son vivant, il avait tout ce qu'il voulait dans la vie, de tel point que cela l'aveuglait complètement et qu'il ne connaissait pas la vérité. Il avait la réalité de sa vie au quotidien, mais il n'avait pas la réalité, il n'avait pas la vérité de ce qui se passe après la mort. Alors, plus rien n'était possible pour lui. Plus rien n'était possible pour lui. Et Abraham de lui dire, ils ont déjà Moïse, les prophètes, qui les écoutent. On n'a pas besoin d'envoyer un mort. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Abraham lui a donc dit que la seule chose, la solution pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas aller dans ce mauvais séjour des morts, la seule chose, la seule solution pour que les gens sachent qu'il ne faut pas aller de ce côté, il faut qu'ils écoutent les personnes qui sont mandatées pour le dire. Il a donc dit ils ont Moïse et les prophètes, ils écoutent les prophètes. Ça veut donc dire que le véritable prophète n'est pas celui qui te parle des sorciers de ta famille, n'est pas celui qui te parle de celui qui mange ton ventre,
n'est pas celui qui te parle des démons de ta famille, n'est pas celui qui te parle de prospérité, qui te parle de supériorité, qui te parle de bénédiction quotidienne, mais c'est celui qui t'annonce qu'il faut que tu arrêtes ta mauvaise vie pour ne pas finir au mauvais séjour des morts. C'est celui-là le véritable prophète. Mais aujourd'hui, la foi se meurt. Les gens vivent de plus en plus comme ils veulent. Les gens n'écoutent plus les véritables prophètes. Les gens s'attachent à leur bien, à leur intelligence. Les gens s'attachent à leur religion, leur pseudo-spiritualité, qui n'est qu'une ruse de l'ennemi pour mieux les égarer. Ceux qui sont même censés connaître la vérité, qui sont nés de nouveau et qui sont devenus enfants de Dieu par Jésus, entrent également dans le bain du désordre, en vivant comme ils veulent. Ils vivent maintenant dans l'impudicité, ils vivent dans le concubinage, ils vivent dans le mensonge, dans la haine, dans les critiques, les murmures, dans les commérages, censés être enfants de Dieu, alors qu'ils savent que le Seigneur a dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans la maison de mon Père, mais ceux qui font la volonté de mon Père céleste qui est dans les cieux. Ceux qui connaissent la vérité également vivent dans le péché. Et malheureusement, plusieurs vont se retrouver comme le mauvais riche. Plusieurs vont se retrouver comme le mauvais riche. Écoutez, il y a sur terre un dicton qui dit que tout chemin mène à Rome. Mais Rome n'est pas le ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et c'est Jésus-Christ. Et c'est de maintenant que tu dois faire ton choix. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, comme il y a plusieurs chemins qui mènent en enfer. Mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Fais le choix de ton vivant. N'attends pas après la mort car il sera trop tard. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup ont peur de le dire parce qu'ils veulent être spirituellement correct ou religieusement correct. Mais moi, je le dis, qu'importe ta religion, si tu n'as pas Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, les portes du ciel sont fermées pour toi. Paix et grâce, et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.